Et coucou, on est on est lundi 11 novembre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est parti pour une ouverture de vlog. Allez, c'est parti. Je vous prends, il est bientôt 17h. On vient de goûter, je vais faire un gâteau hier au chocolat, un truc tout simple, un fondant au chocolat. Je n'avais pas d'idée, donc j'ai fait un fondant au chocolat. Ce midi, grosse giflette, il en reste encore. Souvent quand je fais des plats comme ça, on fait 2 repas avec. Et ce soir, je vais faire des hamburgers avec des pains maison, vu que j'ai zappé d'en acheter, donc je peux toujours en faire. Et demain, ce sera purée saucisse. Au soir, je sais pas, on verra. J'ai noté tout sur mon cahier comme je faisais d'habitude. Et j'ai demandé à monsieur de me faire en impression 3D en résine, pas en PLA. Alors logiquement, je voulais un chouïa plus grand, mais bon, voilà. Hein. Donc là, j'en ai demandé un deuxième, un tout petit peu plus grand quand même. Donc c'est une petite déco de Noël. Que normalement, il y a... bon, vous n'allez pas voir, mais il y a un petit truc qui devrait être sur le corps du renne ou du cerf, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, pour être mis sur le sapin de Noël. Sauf que moi, le but, c'était pas de le mettre sur le sapin de Noël, c'est décorer un petit peu partout. Enfin bref, voilà. Sinon, week-end plutôt calme. On n'a pas fait grand chose. On a été chercher une étagère, non, une commode pour Chloé. J'ai rangé son linge à la façon Marie Kondo. Donc si vous ne connaissez pas, au lieu de mettre le linge comme ça, vous le mettez comme ça. Et au moins ça permet de voir tout ce que vous avez et de pouvoir prendre ce que vous avez besoin dès le premier coup d'œil. Et pas de devoir soulever pour voir ce que vous avez besoin. Enfin bref, je trouve que dans les commodes c'est quand même plus pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a pas fait grand chose. Donc hier, c'était plutôt journée calme. J'ai nettoyé mon carrelage mural de la cuisine puisque j'ai retrouvé de la peinture, mais c'est de la sous-couche pour le carrelage. D'ailleurs, j'ai demandé à GPT, je ne sais pas quoi, si je pouvais mettre la sous-couche sans forcément mettre de peinture au préalable dessus. Enfin, au préalable, non, après, dessus. Il s'avère que oui, vous pouvez faire ça, mais il est préférable quand même, il est fortement recommandé de mettre une peinture après par la suite, parce que la sous-couche ne protège en rien, ne va pas... Ça tiendra, mais pas aussi longtemps qu'une peinture idéalement conçue pour. Alors moi, dans le but, c'était juste pour enlever ce carrelage dégueulasse, cacher ce carrelage dégueulasse, parce que par la suite, je pense qu'on mettra une crédence. Parce que je trouve que la crédence cachera les imperfections du carrelage, parce que même si on viendrait à repeindre le carrelage de la couleur que je veux, c'est-à-dire blanc, ou crème, ou belge, ou je ne sais quoi, ou blanc cassé, ou enfin bref, il y aura toujours les imperfections, c'est-à-dire que le carrelage à certains endroits a été mal placé, c'est même pas aligné avec le carreau en dessous. Il y a un endroit où il y a une ligne de carreau, de demi-carreau, même pas de demi, de un tiers de carreau, et ensuite un carreau complet. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Je sais pas, mais c'est pas nickel. Donc du coup, le mieux pour cacher ce genre de choses, d'imperfections dégueulasses, c'est une crédence. C'est du cache-misère, mais au moins ce sera propre et voilà, parce que l'enlever, ça va certainement arracher le placo, et refaire du placo, pas trop quoi. On est en location, donc on va éviter tout ce qui coûtera trop cher. Donc voilà. Donc, la crédence, ce serait l'idéal. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense, on partira sur ça. Mais en attendant, j'aurais voulu cacher ce carrelage, parce que vu que c'est pas pour tout de suite, avec une couche de peinture, histoire d'avoir un carrelage à peu près propre, mais du coup je sais pas quoi faire. Ensuite on a trouvé aussi une sous-couche de peinture qui peut aller sur le bois, les radiateurs, enfin à peu près presque sur tout. Là pareil, il faut que j'ouvre
pot, parce que déjà je pense pas que ça vienne de nous. Je suis pas sûre, mais je me souviens pas avoir acheté ça, et encore moins mon mari. Donc soit c'est quelque chose qui vient de mon père parce que l'écriture de mon père est dessus, à ce que je reconnais, soit c'est, je sais pas d'où ça vient, clairement. Donc, mais là par contre je sais pas si c'est blanc ou gris souris puisqu'il est marqué GS, ce qui serait pas choquant que ça soit du gris souris parce que mon père il aimait bien le gris, donc voilà. Et il a refait sa maison, une partie des placards en gris, donc ce serait logique. Et c'est du bois, donc je me demande si ça vient pas de lui. Et que du coup, voilà, c'est... Enfin bref, donc, et faire les radiateurs en couleur gris, ben non, pas trop. Je suis pas spécialement fan, j'aurais préféré les avoir en blanc plutôt que gris. Voilà, même si c'est des vieux radiateurs. Donc ça, on verra plus tard. Ensuite, donc ouais, j'ai retrouvé ça. Ensuite, je me suis occupée de ma machine à laver qui, à chaque fois que je la fais aller, bah, elle veut balader, bah, elle veut visiter le garage. J'ai dit, tiens, c'est rangé, ça y est, je vais aller voir ce qui se passe dans le garage. Donc, je suis obligée de surveiller qu'elle se déplace pas de trop. Donc, on essaye de la régler, mais pas moyen. Donc, je me demande si je vais pas acheter soit un tapis anti-vibration ou soit des pieds qu'on rajoute en dessous de la machine à laver anti-vibration. Parce que là, franchement, on a beau essayer de la régler, on a beau de la mettre à niveau, rien à faire, elle bouge. Pourtant, je la mets pas en puissance maximale niveau essorage, je la mets à 1000 tours par minute. Donc je me dis, mais qu'est-ce que ce serait si je la mettais à 1400? Franchement, j'avais déjà ce problème-là de l'autre côté, encore plus avec le carrelage. Donc il y a des fois, je devais carrément m'appuyer dessus. Là aussi, hein, là limite je dois m'asseoir dessus pour pas qu'elle bouge. Donc pour vous dire, c'est moyen quoi. Enfin bref, voilà les péripéties du week-end. Cette semaine normalement ça sera à peu près calme. J'ai pas grand chose de prévu, hormis faire des cookies pour ma mère. Encore, parce que bon, ma mère elle a adoré les cookies. Et puis bon, je vais en faire pour nous aussi. Et puis, je devais faire une brioche, mais j'ai rien fait. Donc demain matin, je pense que je ferai des crêpes ou que j'irai chercher du pain. Je sais pas encore trop. J'hésite un peu. Voilà. Donc voilà un petit peu. Je vous fais des bisous, puis je vous reprendrai demain ou mercredi. Et coucou, on est mercredi 13. Aujourd'hui, c'est une journée à peu près chargée. J'arrive, je vais faire mon café. Donc journée chargée parce que en gros aujourd'hui rendez-vous chez l'orthodontiste et c'est en plein milieu en fait. Là Chloé je l'ai conduit et dans moins d'une heure je dois aller la rechercher pour aller à l'orthodontiste pour ensuite la redéposer pour ensuite elle rentre à pied parce que nous logiquement il pleut pas, enfin j'espère. Parce que sinon je ne ferai que ça en fait, je serai sur la route. Alors j'ai des choses à faire. Ma mère devait passer mais finalement je lui ai dit ben non, pas possible. Ah, donc elle va venir cet après-midi. Du coup bah ça me bloque encore plus en fait. Le colis de Chloé doit arriver aujourd'hui. Ok bon. Bah. Je savais même pas qu'elle avait un colis qui devait arriver mais bon enfin bref. Donc du coup voilà un petit peu journée chargée, journée compliquée. D'ailleurs mardi, hier donc, ça a été un peu la course. En fait Chloé elle m'a dit une semaine avant que mardi le cours, il y avait un cours qui avait été déplacé de 8h à 9h. Sauf que moi... Depuis le temps, j'ai dormi, depuis le temps, mon cerveau a fait reset, a fait ce qu'il voulait, mais il n'a pas noté, il n'a pas mis un post-it quelque part pour dire souviens-toi de ça. Et donc du coup, moi j'ai mis mon réveil à 7h40 comme d'hab. Et en fait, donc mon mari s'est levé à 7h20, alors que de base il devait se lever à 7h15, et donc moi je lui avais dit je pourrais dormir encore 5-10 minutes tranquille, sauf que visiblement il avait envie de pousser un peu plus, enfin bref. Et donc je l'entends prendre sa douche et tout, je l'entends descendre, j'entends les escaliers recraquer et la douche refonctionner, et puis là je fais, il y a un souci avec la chaudière ou comment ça se passe?
Et au final, donc je me dis, bon bah je vais aller voir, de toute façon j'arrive plus à dormir, il y a trop de bruit. Je vois que la chambre de Chloé est ouverte, je ne vois plus Chloé dans son lit. Du coup ce bordel, je descends, je vais faire pipi et je remonte, j'attends que la salle de bain se libère et là je vois Chloé sortir de la salle de bain. Puis je fais, tu commences à 8 h? Puis elle me fait, bah oui, je te l'ai dit. Je fais, oui mais tu me le dis 10 jours en avance. Chez moi, tu sais, il se passe des choses, hein. Je ne pense pas que à ton emploi du temps, il y a d'autres choses qui s'accumulent derrière, hein. Ton père, maman, ma mamie, la société, enfin bref, les repas, tout ça, les courses, etc., les chats, enfin, il y a plein de choses. Et donc ton truc, en fait, tu me l'as peut-être dit, j'ai dit oui, et puis ça restait dans un coin, ça s'est effacé. T'aurais dû me le rappeler la veille, pour que je change mon réveil, et que voilà. Elle fait oui mais c'était noté sur Pronote. Je fais écoute Chloé, je passe pas mon temps sur Pronote à surveiller ce que tu fais, etc. On a confiance en toi. Je fais maintenant si tu veux qu'on soit des parents qui soient là derrière toi à te surveiller note par note, travail par travail, bah dis-le mais on sera casse-couille. Moi je suis pas cette team là, je suis plus couleur à rouge, je te fais confiance, si tu fais une connerie, oui après là ça va aller mal. Donc, ça a toujours très bien matché comme ça. Chloé elle a quand même une moyenne qui varie entre 19, je parle de la moyenne générale, hein, entre 18 et 16, des fois ça peut descendre à 16, mais souvent elle remonte très vite. Donc c'est pour ça que nous on ne surveille pas, dans le sens où on sait qu'elle travaille, on sait qu'on lui fait confiance. De toute façon elle sait ce qu'elle risque, entre guillemets, si elle a des mauvaises notes ou si elle travaille mal, etc. On lui a dit, ce que tu veux faire plus tard, ça joue. Pour rentrer dans certaines écoles, il faut quand même avoir une bonne moyenne. Et moi, je l'ai regretté parce que bon, bah, il y a certaines choses que j'aurais voulu faire mais que j'ai pas pu parce que j'avais pas des bonnes moyennes. Et mon mari, pareil. Donc je lui ai dit, si tu veux vraiment partir dans une branche qui te fait vraiment plaisir, malheureusement, il faut bosser. Et donc du coup, je crois que de ce côté-là, c'est pour ça qu'elle bosse énormément et qu'on lui fait confiance aussi. Elle sait que c'est son avenir qui est en jeu et rien d'autre. Donc voilà. Mais enfin bref, du coup, bah moi je surveille pas sur Pronote, pas plus que ça. Je vais voir une fois ou 2 fois par semaine, c'est-à-dire souvent le mercredi et en fin de semaine pour vérifier les notes. Mais au pire, je vais pas tous les jours. Donc hier voilà, ça a été un peu la course, mais ça s'est bien passé. Au final, c'est tant mieux parce que comme ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps le matin et de pouvoir gérer ma machine à laver. Et au midi, avant de partir pour aller la rechercher, je vois la police municipale s'arrêter dans le quartier, ce qui est assez rare dans le quartier puisque bah, c'est un quartier assez calme et il n'y a jamais eu trop de problèmes. La seule fois où on les a appelés, c'est quand il y a eu un monsieur qui faisait du porte-à-porte et qui était un peu louche. Bon, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire malheureusement, heureusement pour lui, ou je sais pas, il était clean, mais c'est parce que franchement il commençait dans ce métier là et il avait pas l'air à l'aise. Donc du coup forcément nous on a appelé parce qu'on le trouvait bizarre. Enfin bref, là on les voit s'arrêter à l'entrée de la résidence et puis tourner autour d'une voiture. Puis je fais dans le quartier, on a beaucoup de problèmes de stationnement, faut savoir. On se bagarre beaucoup pour le stationnement. Et en fait, c'est une résidence avec stationnement libre. Tout le monde peut stationner. Que vous faites pas partie de la résidence, vous pouvez vous stationner. C'est pas prévu pour la résidence. Ce qui est un peu dommage en soi, puisque je pense que si c'était que les résidents qui habitaient ici, on serait moins emmerdés. Maintenant, je pense que ça se paye. Enfin bref. Et du coup, il y a 2 voitures qui ne bougent pas depuis des semaines, voire des mois. Et du coup, bah, il y a eu un marquage au sol plus pneu, quand c'est comme ça. Et ils viennent vérifier, je crois, 7 jours après, si la voiture n'a pas bougé. Ben, la voiture partira à la fourrière. Je sais ce que c'est, on l'a vécu avec mon mari, donc on sait ce que c'est. Et bah, après, la voiture elle est partie pour des destructions, donc on s'en fichait un petit peu. Mais là, c'est des belles voitures. C'est pas des vieilles voitures, c'est des très très belles voitures. Bon après, je sais pas, j'ai pas regardé si les pneus étaient corrects. Mais c'est des grosses marques de voitures. Donc voilà. Bon du coup, je vais vous laisser, je vais boire mon café. Parce que d'ici 20 minutes, moi je vais chercher Chloé déjà, voilà. On adore.
je vais courir. Faut pas que j'oublie le chez Carnet Check parce qu'aujourd'hui ça va gling gling gling. On adore. Bon, après je suis remboursée entièrement, mais voilà. Je vous reprends après rendez-vous, etc. Là il est midi 7. Je vais m'attaquer à cette chose là, le potéro, pour faire de la soupe, et je vais en congeler une partie. Donc là je l'ai déjà passé pour le nettoyer un petit peu. Je pense que je vais l'éplucher quand même parce que ben il reste des... C'est sale, voilà, enfin bref. Du coup, ben voilà, hein, on y est. Hein. J'aime pas manier les couteaux, j'ai peur. Mais bon, il faut, parce que il faut que je m'en occupe. J'ai pas envie de le laisser pourrir, donc voilà. On va faire de la soupe. Je préviens d'avance, âme sensible s'abstenir, arachnophobe s'abstenir. Mais vous allez voir un monstre. Et pas un cadavre cette fois. Je vous préviens. Elle est immonde. Elle est grosse. Non mais sérieusement. Là on peut limite la mettre en laisse. Je suis pas d'accord. Elle va payer le loyer. Vous avez vu la taille du machin. Moi non, je veux pas. Bon, je suis censée m'asseoir là pour regarder ma série. Et ben, je vais me mettre là. Je garderai un œil sur elle. Bon, mon mari m'a dit, tu veux qu'on tente une percée, qu'on ouvre et qu'on... Je tente rien du tout. J'ai mis du barrage aux insectes autour, on verra bien. Bon, hier je vous ai quitté avec une image d'araignée. Et voilà. Là, c'est une autre bestiole un peu plus gros qui me surveille. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un petit chat. Voilà. Bon, il a décidé de surveiller. Et je peux vous remontrer l'arbre. J'ai oublié de vous le montrer. Et j'ai oublié de faire des photos surtout. Mais je sais pas si vous allez voir. Il est rempli d'oiseaux. Voilà, c'est eux qu'on entend la plupart du temps. Et je crois que c'est eux qu'elle surveille. Je crois que c'est elle, mais je suis pas sûre. Je vous ai pas dit, on est jeudi 14 novembre. Voilà, c'est fait. Chloé a très mal aux dents. Mais bon, ça va passer. Donc Doliprane tous les 4 heures. On essaye de faire en sorte que ça passe. Mais bon, c'est pas évident pour elle. Et puis pour manger et tout. Enfin bref. Voilà. Du coup, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Et coucou, on est vendredi 15, journée chargée, mais ça a été. Bon, du coup, journée chargée si on veut. Hein, en gros, c'est parce que ce matin, j'ai eu beaucoup de choses à faire sur un laps de temps. En gros, je vous explique. Je lis mes messages en même temps. En fait, si vous voulez, ce matin, donc Chloé a commencé à 9 h. Donc du coup, ça décale un peu la journée. Et donc j'ai dû aller déposer le chèque pour l'orthodontiste. Parce que oui, je vous ai peut-être pas dit, mais Chloé, elle a eu rendez-vous mercredi chez l'orthodontiste. Toutes ses dents sont baguées, celles du bas, celles du haut, enfin bref, ils ont enlevé le disjoncteur pour sectionner des morceaux qui posaient problème, qui empêchaient une dent de bouger. Et ils ont remarqué que le disjoncteur en est arrivé au bout du bout. En fait, si vous voulez un disjoncteur, je vous mettrai, si vous savez pas ce que c'est, un petit truc là. Et on doit, avec une petite clé, tourner une espèce de vis pour élargir le disjoncteur. Et là, en fait, on est arrivé au bout du bout. En fait, c'est simple. Quand l'orthodontiste a pris le disjoncteur dans les mains, elle fait « ça bouge un peu. Je crois qu'on arrive à la fin. »
bon bah Chloé, tu vas pas le remettre tout de suite, mais on va te le remettre avant que tu partes pour pas que tu te déshabitues et que la mâchoire reprenne sa place. On va refaire les empreintes. Donc elle a refait les empreintes. Une fois que les empreintes étaient faites, elle a remis le disjoncteur en place. Et ensuite, elle a bagué le bas, elle a bagué le reste des dents qui n'étaient pas baguées. Et voilà, donc en gros, ça y est, elle est complètement Iron Troll. Til. Enfin bref, je sais plus comment on dit en anglais. Enfin bref, voilà, on s'en fiche. Et donc du coup, j'ai pas pu payer au moment où j'ai été pour faire tout ça. Tidus, tais-toi. Puisque je n'avais pas la carte vitale. Et pour avoir le remboursement assez rapidement, bah, il vaut mieux avoir la carte vitale, c'est quand même plus pratique. Enfin bref. Donc ça c'est fait, donc j'ai déposé le chèque ce matin. Ensuite j'ai dû m'arrêter à match vite fait pour aller chercher ce qu'il fallait, d'autres petits trucs pour faire de la lasagne au midi. Et il est casse-couille. Et ensuite, cet après-midi, j'ai travaillé un petit peu sur les mugs. Alors de base, je voulais travailler sur la presse plate. Et au final, j'ai travaillé sur des mugs qui seront certainement en ligne ce week-end. S'ils ne sont pas ce week-end, ils seront dans la semaine prochaine. Parce que là, je suis en train de finaliser une commande qui tarde de plus en plus à être envoyée. Le premier sera envoyé. Hein. Mais du coup, c'est 2 commandes que je fais en une. Et donc voilà. Et ce soir, je suis tranquille à la maison. Du coup, mon mari a pensé à moi et m'a ramené quelques petites choses pour moi parce que je suis tout seul. Ah, je suis pas tout seul, il y a Chloé. Mais je veux dire, je suis libre sans homme. Donc du coup, il m'a ramené ce que j'aime le plus. C'est des amandes goût épicé. Et des amandes goût banane. Vous avez goût fraise et je sais plus les autres c'était quoi. Mais banane ça passe. Fraise, je ne vais pas trop aimer. Et je lui ai dit, prends des ramen, n'importe. Pour goûter, parce que j'avais envie de ramen. Mais en cup. Donc du coup, il m'a pris au kimchi. Bon, je sais pas trop si c'est épicé ou quoi, on verra bien. Au pire, ben, si ça arrache la gueule, je vous le dirai. Donc il m'a ramené tout ça. Et pour accompagner le tout, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je tiens à le préciser. Il m'a ramené une bouteille de soju. Parce que le soju, voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Et c'est au melon. Enfin, bref, je crois que c'est un peu planté. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ben, si vous voyez, mais dans les films, ils font souvent ça. Ils font... pourquoi, je ne sais pas, mais ils aiment bien faire le tourbillon. Mais voilà, bref, moi j'arrive à le faire d'une seule main. Avec les 2 mains, c'est pas la peine, ça ressemble à rien. Donc du coup, je vais clôturer le vlog ici. Comme ça, peut-être que je le montrerai ce soir. Je sais pas encore trop ce que je vais faire ce soir. Si je vais profiter de ma soirée tranquille ou si je vais faire du montage ou autre. Parce qu'en gros, comme je suis plus ou moins libre, on va dire, seule tout le week-end, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais là, ce soir, si je fais du montage ou quoi, je sais pas. Il faut que aussi je prépare pour la semaine donc les repas. Il faut que je prépare. J'ai beaucoup de choses à faire dans la semaine prochaine, mais ça devrait être gérable. Du coup, voilà. Moi, je vais profiter de ma soirée un petit peu. Allumer la Google Macha. Du coup, parce que du coup, sans musique, c'est pas super. Et moi je préfère, vous voyez, en plus il a pris l'ordi et tout parce que bah, ils font soirée jeu, donc du coup l'ordinateur n'est pas là. Il faut que j'aille chercher le mien d'ailleurs. Parce que moi il faut que je télécharge des musiques, ou je les téléchargerai plus tard. Bon, je sais pas encore, on verra. Mais bref. Et ici on manque cruellement, c'est de prise. Et si je vous dis que depuis qu'on a déménagé, on a défait, refait des cartons. Alors attendez, je vais vous baisser. Est-ce que c'est bon? Ouais. Donc on a défait, refait des cartons. Ah, refait. Pour mettre au grenier. J'essaye de vous incliner, mais c'est compliqué. Enfin, bref.
Et en faisant, défaisant et refaisant les cartons, en gros, moi je suis tombée sur une rallonge électrique. Alors une rallonge simple, une rallonge simple, vous savez, avec juste les deux trous, pas la petite tige. Et cette rallonge en fait aurait pu servir, aurait été idéale pour ma lampe Carpe Diem, je sais pas si vous allez la voir, qui est tout au fond, tout. Attendez, j'essaye de viser là-bas, bah, je sais pas si vous allez voir, enfin bref, il fait sombre, donc du coup je pense que vous voyez pas. Et je l'ai eu dans les mains, j'ai fait, ah c'est une rallonge, je l'ai posée, mon mari l'a vue, mais chacun nous deux ne sait plus où. Et donc du coup ça fait un mois et quelques qu'on essaye désespérément de retrouver cette huile de rallonge. Parce que moi, du coup, bah, ma lampe là-bas, je peux pas l'allumer. Et j'aimerais bien l'allumer parce que ça manque un peu de lumière dans le coin là-bas. Donc voilà. Et ça, ouais, comme ça manque de prise. Alors eux, les anciens locataires ici, ils avaient fait... MacGyver, les gars. MacGyver, je vous assure, hein, franchement, quand je vois toutes les prises qui tiennent quasiment plus ou qui soient remontées à l'envers. Et il avait fait un bloc de multiprises avec des prises murales dans un truc en bois. Et le pire, c'est que elle m'a demandé si je le voulais, j'ai dit non. Ton truc, c'est pas homologué NF ni CE. EC, enfin Europe, et du coup j'en veux pas. Moi je veux des trucs qui soient quand même, et même en ayant des choses qui soient homologuées des fois et qui sont aux normes, on peut avoir des soucis, hein, je le sais, hein, mais là c'est quand même assez dangereux et j'ai quand même plus confiance entre ce que mon mari fait que lui, parce que quand je vois qu'il a quand même sectionné un câble électrique à l'extérieur pour une lampe et qui ose dire je ne sais pas pourquoi elle fonctionne pas, j'ai changé l'ampoule, ça marche plus. Pardon. Voilà, c'est inquiétant. Enfin bref, donc du coup ouais, y avait plein de blocs comme ça, il y en avait mis un dans le mur, mon mari l'a enlevé. Et donc ouais, mon mari l'a enlevé, il avait mis aussi des câbles, vous savez, des câbles audio rouge et noir aussi dans le mur. Donc mon mari les a enlevés mais il n'a pas enlevé complètement. Câble antenne pareil qu'ils ont sectionné dans quasiment toutes les pièces, pardon. Enfin bref, c'est du MacGyver quoi, voilà. Enfin... Il attend pour avoir à manger. Mais il n'est pas là, voilà. D'ailleurs c'est étonnant que Rainbow ne soit pas avec lui. Bon, du coup, moi je vais vous laisser et puis je vous reprendrai la semaine prochaine. Je sais que le vlog n'aura pas été fort intéressant, il n'y a pas eu grand chose. On n'a pas fait grand chose, bah pas grand chose. Moi si, j'ai fait beaucoup de choses mais hors caméra. J'avoue que cette semaine, j'ai pas pensé vraiment à vous prendre parce que bah, j'ai... Même en cuisine, hein, j'aurais pu très bien vous prendre quand j'ai fait les pains ou quand j'ai fait d'autres gâteaux, etc. Ça va, tu n'as pas l'impression de prendre toute la place? Non? Hein? Tout va bien? Oh? Non mais va pas... Non mais vas-y, installe-toi, fais comme chez toi. Paye le loyer aussi, hein, tant qu'on y est. Enfin bref, donc ouais, je suis désolée si je vous ai pas énormément prise. Ou tôt demain matin. Bah oui, mais non. Allez, c'est tout. On se tait, d'accord? Hein? Les grands garçons. Enfin, bref, je vais du coup vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et pour l'émoticône de la semaine, bah on n'aura qu'à mettre... une lumière en rapport avec bah, la lampe et la rallonge parce qu'il n'y a pas de rallonge sur un émoticône, donc une lumière, voilà. Logique? Peut-être pas. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine
pour de nouvelles aventures.